Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va se retrouver sur des animés ecchi, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Mais avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, ça me ferait extrêmement plaisir. Si bien sûr tu veux parler avec d'autres personnes ou encore avec moi-même sur le thème des animés, n'hésite pas aussi bien sûr à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook. Et si tu veux parler aussi par rapport à des jeux mobiles ou encore tout autre, n'hésite pas aussi bien sûr à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses pépites, ces masterclass. Il y a un coup de cœur sur les trois qui est vraiment l'élite de l'élite et je pense que pas mal de personnes vont l'apprécier. Alors on va s'attaquer tout de suite sur le thème de l'ecchi. Alors on va parler de Sono Bisquedol Wakwa wo Soru, ou si vous préférez My Dress Up Darling. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2022. Pour les intéressés, la VF est sortie en 2023. On est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du cosplay, de la couture et bien sûr de l'eau. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Wakana Gojo est un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir un artisan et de fabriquer les poupées traditionnelles pour le Hinamatsuri. Mais comme cette passion n'est pas très virile, il le cache et ne se fait pas bien sûr remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. Alors, pourquoi je vous en parle tout de suite? Parce que il y a eu une petite annonce comme quoi il allait avoir une suite prochainement. Alors nous n'avons pas encore de date, alors ça peut être en 2024 comme en 2025, j'espère énormément que c'est en 2024 parce que oui, c'est l'un de mes coups de cœur de cette année, bien sûr 2024, 2023, 2022, tout ce que vous voulez. C'était vraiment l'élite de l'élite. J'avais pas mal d'appréhension par rapport bien sûr au cosplay parce que je suis pas quelqu'un qui suis extrêmement fan de tout simplement de cosplay et sincèrement je trouve qu'ils l'ont extrêmement bien abordé. Je pense que pas mal de personnes qui sont en plus fans peut-être de cosplay et qui sont comme moi pas forcément fans aussi de cosplay pourraient être vachement intéressés par cet animé qui est, je trouve, incroyable. Alors que ce soit bien sûr par rapport à la fille ou encore par rapport au gars ou encore tout simplement par rapport à l'univers qui est tout simplement, je trouve, oufissime et je pense que vraiment t'es direct en immersion et c'est ce qui met, on va dire, l'animé en avant et bien sûr tout ce qui est par rapport aussi à l'univers du cosplay. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, vous allez vraiment extrêmement mais vraiment passer tous les épisodes et je pense que vous allez tout simplement pas vous en rendre compte. Alors on va parler de Shinigami Bokan2 Kuro Maid, ou si vous préférez The Duke of Death on Is Made. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2021, il y a eu la saison 2 et bien sûr la saison 3 qui est annoncée pour peut-être 2024. On est plus sur la comédie, de l'ecchi, du mystère, de la romance, du shonen, de la malédiction et de la sorcellerie. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. On va être tout simplement dans un grand manoir via un jeune homme, un aristocrate qui a été maudit par une sorcière. À cause de ce sort, le duc tue et détruit toutes les choses vivantes qu'il touche. Vivant désormais dans un endroit reculé, le duc est accompagné d'Alice, sa servante qui aime le taquiner et l'embarrasser. Étant très proche d'elle, ne pas pouvoir la toucher est douloureux pour le jeune homme. S'ils ne peuvent même pas se tenir la main, comment leur amour pourra-t-il bien sûr s'épanouir? Alors moi ce que j'ai à dire c'est qu'au tout début j'avais pas mal d'appréhension parce que peut-être pas mal de personnes risquent aussi d'avoir une petite appréhension, c'est qu'il y a de l'animation 3D. Alors, c'est vrai que l'animation 3D sur les animés, c'est pas ouf à certains moments, il y a pas mal d'animés, le 3D, c'est pas dingo. Alors, moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est pas gênant du tout sur cet animé, et vraiment, on s'en rend des fois même pas compte qu'ils ont mis tout simplement de l'animation 3D. Je trouve que l'animation 3D rend le truc un petit peu plus féerique, un petit peu plus joyeux à certains moments, et c'est ce qui tout simplement est vraiment pas mal du tout. Dans tous les cas, je vous conseille fortement parce que j'avais une petite appréhension sur l'animation 3D et là, sincèrement, ça envoie quand même plutôt du lourd parce que l'histoire, elle est tout simplement extrêmement touchante et magnifique et je trouve que les personnages sont extrêmement bien choisis. Il y a aussi un petit vieux que vous allez aussi rencontrer dans l'animé qui est tout simplement l'un de mes petits coups de cœur parce que je trouve que il met du petit piment à certains moments et je trouve que vraiment c'est l'élite de l'élite aussi dans l'animé. Je pense que vous allez passer un très bon moment, que ce soit aussi par rapport à la romance, parce que la romance est extrêmement présente, et c'est ce qui rend aussi l'animé plutôt appréciable à regarder. Dans tous les cas, vous pouvez le regarder, vous aurez vraiment aucun problème par rapport à ça, et j'attends aussi vachement la saison 3 qui, je l'espère, sortira bien sûr en 2024. Alors on va parler de Oroka no Tenchi wa
Akuma to Odoru. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti tout récemment en 2024. On est plus sur de l'action, de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du school life, du démon et bien sûr de l'école. On est plus bien sûr sur un animé qui va être bientôt fini sur fin bien sûr mars 2024. Il n'est pas encore fini, il est toujours en cours. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. L'histoire va nous entraîner dans le quotidien de Masatoru Akutsu, un jeune démon venu sur Terre afin de trouver une personne capable de booster le moral de ses troupes et repousser les forces du paradis. À son arrivée, il fait la rencontre de Lily Amane, une jeune femme qui semble être la personne idéale qu'il recherche. Cependant, il va rapidement apprendre que la belle et gentille Amane est en réalité un ange, son ennemi juré. Alors moi ce que j'ai à dire c'est qu'au tout début c'est vachement drôle. Alors c'est quelque chose que c'est sans prise de tête, c'est du chillax à 100%, mais c'est vrai qu'à certains moments ils appuient un peu trop sur la comédie et c'est quand même un petit peu dommage. Alors je dis pas que je suis contre la comédie, je dis juste que c'est un peu du pipi caca à certains moments et c'est vraiment dommage. L'histoire en elle-même ou encore graphiquement c'est quand même plutôt plaisant. Alors il n'y a pas grand chose, il n'y a pas un petit plus ou autre, c'est quelque chose à regarder, c'est-à-dire c'est quelque chose sans prise de tête. Je pense que vraiment ça passe vraiment plutôt crème, mais si vraiment vous êtes quelqu'un qui adore un peu la comédie un peu recherchée, ça va pas être cet animé. Vraiment là à certains moments je vous le dis c'est un peu du pipi caca et c'est un petit peu dommage que des fois ils accentuent un peu trop sur ça. Il y a pas mal aussi de chamaillerie comme quoi bien sûr c'est le démon et bien sûr c'est l'ange, ça c'est aussi un petit peu dommage, c'est aussi peut-être un petit peu le but de l'animé, mais je trouve qu'à certains moments il devrait un petit peu se calmer, sinon ça serait littéralement je pense largement mieux. Alors peut-être s'il y a une saison 2 ils vont un peu j'espère essayer de doser ça, sinon l'animé est quand même plutôt plaisant comme je l'ai dit au début et ça se regarde quand même plutôt facilement et je pense que pas mal de personnes pourraient bien sûr l'apprécier. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à regarder les animés que je vous ai bien sûr cités. Je pense qu'il y a dont 2 qui risquent vraiment d'être un petit coup de cœur pour bien sûr vous pour les personnes qui regardent les animés. Je pense que les 2 premiers pourraient être vachement intéressants pour certaines personnes. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires si vous avez des idées de vidéos tout autres. N'hésitez pas aussi à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Titou, comment je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Titou, peace.